Samedi 7 janvier 2017 s'est tenue au Conseil Pablo Neruda des Mureaux la cérémonie des vœux du maire, placée sous le signe des Mureaux 2030. Bernard Dereux, premier adjoint. Pour le coup, Monsieur Loyal et un peu logisticien également. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette cérémonie des vœux 2017 des bureaux. Je vous remercie pour votre présence et pour la fidélité que vous apportez donc à la ville des Mureaux. Alors ils ont entre 8 et 12 ans, ils se sont engagés dans la vie collective, ils ont été élus sur un programme qu'ils sont en train d'appliquer, ils sont force de proposition, on les sollicite pour avoir leur avis sur nos projets. Je vais laisser la parole au conseil municipal des enfants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, et mesdames et messieurs, nous sommes les élus du conseil municipal d'enfants et nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter à toutes et à tous nos vœux les plus sincères pour cette année 2017. nous avons été élus le 18 novembre dernier par tous nos camarades de classe de CM1 et CM2 des 12 écoles élémentaires de notre ville. Nous représentons ainsi tous les enfants des Mureaux auprès des élus adultes et des habitants de notre ville. Depuis l'ouverture des Mureaux 2030 en novembre dernier, les habitants ont pu mieux comprendre les évolutions récentes de leur vie et surtout celles à venir. Oui, en effet, il va y avoir une vraie transformation, comme par exemple une maison de santé, le RER, Ariane 6 et le tramway du ciel. Pour nous, les Mureaux, en 2030, sera vraiment une ville moderne, plus écologique, plus facile d'accès, où les habitants seront encore plus heureux de vivre. Mais d'ici 2030, nous avons conscience que beaucoup de choses restent à faire et qu'il en va du comportement de tous. C'est vrai, chaque habitant a une part de responsabilité de par son comportement. Oui, mais pas seulement, par ses actions aussi. Par exemple, aujourd'hui, chacun peut donner son avis sur les Mureaux de 2030 en allant sur le site de la ville. Ce qui est certain, c'est que nous, les enfants du conseil municipal, imaginons déjà notre vie et avons réalisé une maquette du Mureaux 2030 qui est parmi vous. Comme vous pourrez le voir, nous avons la tête pleine de rêves et d'étoiles. Et c'est avec toutes ces étoiles que nous sommes heureux de vous souhaiter en ce jour de cérémonie une bonne et heureuse année 2017. Alors n'oubliez pas, Partagez vos idées. Bien fort de cette expérience enrichissante qu'ont ces jeunes du conseil municipal des enfants, certains nous ont dit trouver regrettable quand même de ne pas poursuivre cette initiative. Et il est de notre devoir quand même de conforter la citoyenneté et de travailler à l'intérêt de la vie collective. Et dans ce cadre, effectivement, nous leur avons amené un outil pour qu'ils puissent continuer à s'investir. Donc ils ont entre 12 et 18 ans. Je laisse cette fois-ci la parole au conseil municipal des jeunes.
Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté urbaine, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs. Étant les nouveaux élus au conseil municipal de Jeunes, nous avons l'honneur de vous faire part de tous nos vœux de bonheur pour cette merveilleuse année 2017. Nous sommes élus depuis le 17 novembre 2016. En effet, nous constituons le premier conseil municipal des jeunes. Grâce à ce dispositif, nous représentons tous les jeunes des Mureaux auprès des élus, du maire et des habitants de notre ville. Durant notre mandat qui dure 2 ans, nous nous engageons à mettre en place des projets auprès de vous dans le but de promouvoir au mieux notre ville. Étant élu au conseil municipal de Jeunes, notre rôle est d'être responsable et attentif à l'ensemble des Muriotins afin de mener à bien notre mandat. À travers ce dispositif, nous prenons très au sérieux notre mission en tant qu'élus. Cela nécessite de la rigueur, de dynamisme et d'implication de notre part. Le conseil municipal des jeunes est la porte d'entrée de notre future vie de citoyens. Notre volonté est de représenter tous les jeunes Muriotins et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir pour la jeunesse dans le cadre des Mureaux 2030. Les Mureaux 2030 est pour nous un moyen d'évoluer en même temps que notre ville, autour de projets portant sur l'urbanisme, les transports ou encore l'écologie. Cela commencera par faire participer la jeunesse en organisant une rencontre dans le but de les ancrer et leur montrer l'importance des projets concernant la maison de santé. Quant à cette nouvelle année, elle est pour nous signe de découverte et de richesse. Et de ce fait, nous vous espérons être à la hauteur de nos actions à accomplir. Ces 2 prochaines années vont être pour nous l'occasion de lancer et pérenniser cette nouvelle aventure. Ainsi, tous les conseillers vous souhaitent leur meilleur vœu pour cette année, que cette dernière soit pour vous une année spéciale remplie de partage et de solidarité. Bonne année 2017. Cette fois-ci, on va faire un bond générationnel. Je pense qu'à son époque, il y aurait eu les conseils de jeunes ou les conseils d'enfants. On est tous persuadés qu'il s'y serait investi. Par ailleurs, il a trouvé d'autres moyens de s'investir, tôt par ailleurs, que ce soit dans le domaine de la vie associative ou en politique. Donc, je passe la parole au maire des Mureaux, vice-président du Grand Paris Seine-et-Oise, François Garret. Je m'excuserai, mais j'ai oublié mes lunettes. Vous savez, quand on est au conseil municipal senior, maintenant on a des fois des manques. Donc ça fait plaisir de voir toute l'intergénération. On n'est pas encore avec le conseil municipal des EHPAD, mais on va bientôt y arriver. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les parlementaires, Catherine Pascal, je crois que Philippe est là, je crois que Jean-Marie Tétard là, Sophie Prima est excusée, peut-être que j'en oublie d'autres. Monsieur le président du conseil départemental, Pierre Bélier, on m'avait dit madame la présidente du conseil régional, mais je ne l'ai pas vu, Daniel Ducresse, mesdames, messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames, monsieur le président de la communauté urbaine, Seine-et-Oise, Philippe Autou, mesdames, messieurs les maires et les élus, c'est vrai, je ne vais pas citer toutes les villes et villages qui sont autour de nous, mais j'ai vu beaucoup, aussi bien de Volan, d'Ardricourt, de Vaud, de Chapelle, mais je ne vais pas m'étendre sur les 73 communes, sans oublier aussi des Limay, etc. Je tiens à remercier en préambule la présidente du conseil municipal des enfants, du conseil municipal des jeunes, qui ont été élus pour la première fois en novembre dernier. Je remercie également toute l'équipe municipale pour le travail accompli pendant cette année 2016. 2016 a été marquée par de nombreux événements tragiques comme festifs. Nos esprits resteront à jamais meurtris par le double assassinat qui a frappé le 13 juin dernier Jessica et Jean-Baptiste à Magnanville. Ces drames font inévitablement écho à d'autres événements, ceux du 14 juillet à Nice et ceux du 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvre. En ce début d'année 2007, je tiens à rappeler plus fort que jamais notre engagement pour combattre ces actes infâmes destinés à prendre en otage notre liberté et menacer notre paix. Les Mureaux, comme chez PSO, comme le reste de la France, se refusera toujours à céder et continuera de porter haut les valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Heureusement, des moments plus heureux sont venus jalonner l'année 2016, pour n'en citer que quelques-uns.
D'abord, l'inauguration du nouveau commissariat de police des Mureaux. Il y a 3 ans, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, posait la première pierre. Le 8 avril dernier, la ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en présence des différents présidents des conseils régionaux et départementaux, inaugurait ce commissariat. J'en profite pour remercier la région Île-de-France par rapport à sa participation financière, par rapport normalement à un rôle régalien de l'État. D'ailleurs, si nous nous félicitons que nos policiers aient enfin des locaux agréables pour travailler, je ferai un petit clin d'œil au président du conseil départemental. Il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est la caserne de pompiers. La victoire de Tony Yoka, déjà sacré champion du monde en 2015, et qui devient champion olympique à Rio le 21 août dernier. Nous pouvons également souligner la participation au JO d'un autre boxeur murriotin, Élie Conti. Alors aussi, la ville a aussi reçu des prix, notamment en matière environnementale, le label Territoire énergétique positive, le prix national de l'arbre, une fleur supplémentaire et le trophée Novatec. Quelques visites officielles ont eu lieu en 2016. Il est important d'en faire, peut-être qu'on en fera moins un peu plus tard. Celle d'Annick Girardin, le 24 juin autour des thèmes de l'apprentissage et de la mise en activité des jeunes. Celle d'Hélène Geoffroy, le 16 septembre, autour des notions de citoyenneté et d'éthique. Et enfin, celle du chef de l'État, qui nous a fait l'honneur de sa visite à 2 reprises cette année pour valoriser l'innovation de nos entreprises. Tout d'abord le 12 mai, au sein de l'entreprise Prodway, spécialiste de l'impression 3D. Le 14 novembre, sur le site Airbus Safran Launcher, pour poser la première pierre du bâtiment Ariane 6. Enjeu fort de l'industrie européenne, mais surtout de notre territoire et de notre vallée. 2016 marque aussi la première année d'existence de la communauté urbaine GPSE. 400 000 habitants, 73 communes, 129 élus. Tel est le curriculum vitae de cette grosse machine qui nous unit à présent. La CU, c'est aussi des centaines de contrats repris, des dizaines de syndicats absorbés et plus de 1000 agents regroupés. Bien sûr, certains trouvent le démarrage trop lent. D'autres avaient trouvé la décision trop rapide. C'est parfois le défaut de la France d'être hostile au changement. Et une fois poussés à l'opérer, nous en réalisons bien souvent les effets positifs. Pour ma part, dans la démarche constructive qui est la nôtre, je vois de grands projets s'y dessiner. Tout d'abord, un grand projet structurant autour de l'arrivée des halls. Une politique, nous l'espérons, fiscale harmonisée pour 2017. De nombreux services mutualisés en matière de réseau, de traitement, d'assainissement et notamment les déchets. Le développement de notre économie et de l'attractivité de notre territoire. Et en règle générale, se donner la capacité de trouver notre place et affirmer un positionnement fort de GPSO entre le Grand Paris et la Normandie. Avec les élus du groupe Démocratie et Solidarité, nous avons fait le choix de participer à l'exécutif de notre intercommunalité. Les enjeux sont trop forts pour rester dehors et il serait dommage de ne pas prendre part aux décisions. Cette grande fédération de 73 communes doit être une communauté urbaine de projets, où les élus décident et dessinent des stratégies politiques. Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une technostructure administrative. Aussi, la mise en commun de nos forces, de nos expériences ne doit servir qu'un seul objectif, celui de la satisfaction de nos habitants. Pour cela, la proximité doit être préservée et les démairies doivent rester la porte d'entrée des administrés. N'en déplaise à certains, nous devons aujourd'hui faire avec la communauté urbaine. Sachons être intelligents pour en faire un des acteurs incontournables de notre territoire et un lieu précieux de nos projets communs. Un autre temps fort, c'est le projet des Mureaux 2030. D'ailleurs, les enfants du conseil municipal, les enfants de Landry, aussi le conseil des jeunes, et il y a une maquette, comment ils voient la ville de 2030, et je trouve qu'il est intéressant d'y voir comment ils l'entrevoient. Cette grande concertation publique a permis la rencontre de nombreux muriotins, des partenaires de notre ville, à travers des réunions publiques, des expositions ou la participation en ligne. Au-delà du temps fort de 2016, le projet continue en 2017 dans le développement des idées récoltées. Des propositions intéressantes ont été faites, par exemple l'idée de commerce éphémère, de nouveaux modes de déplacement. Vous avez pu en voir à l'entrée. Je pense que beaucoup ont pris le tramway du ciel pour rentrer dans le COSEC. Mais aussi le développement d'objets connectés, par exemple, sans oublier bien évidemment des déconnectés à certains moments. De nombreux thèmes essentiels y ont été abordés. Le logement, le transport, le développement durable, l'éducation, l'innovation,
la santé et le vivre ensemble. En matière de transport, 2 grands projets structurants sont à retenir. L'arrivée d'Éole, à l'horizon 2020-2025, ou encore le tramway du ciel. Les Mureaux 2030, c'est aussi la maison de santé publique, qui sera ouverte en 2017. Cette structure regroupera une vingtaine de spécialistes de santé et permettra l'amélioration de la prise en charge des patients. Sur la question de la santé, je voudrais également dire quelques mots sur le groupement hospitalier de territoire, Yvelines Nord, qui regroupe l'ensemble des centres hospitaliers de Mans, de Poissy-Saint-Germain, des Mureaux-Mollans, de Montesson et aussi d'autres de Conflans. La constitution de ce groupement hospitalier de territoire est devenue obligatoire par la loi du 26 janvier 2016. Avec mes collègues du conseil de surveillance du CHIM, et notamment Cécile Zalit, parce que nous partageons la présidence du conseil de surveillance chaque année, une année c'est le maire des Mureaux, une année c'est le maire de Mollans, nous avons accepté la constitution de ce GHT. Toutefois, nous insistons sur le fait qu'il doit s'agir de groupement, de coopération et de mutualisation et non de fusion. L'offre de soins de proximité est essentielle. Le maintien des urgences, des services de maternité ou de réanimation doit être défendu. Sur ce point, nous n'avons eu de cesse d'alerter et de contester toute décision qui irait à l'encontre de l'intérêt de notre territoire de GPSO ou des villes de Mollans et des Mureaux. Les Mureaux 2030, ce sont également des grands projets structurants. La finalisation du parc Molière pour 2017, traversée verte de détente et de convivialité qui s'étendra sur plus de 7,5 hectares depuis la médiathèque jusqu'au parc du Sautour. Le pôle Léo Lagrange, pôle éducatif du centre-ville dédié au sport, prévu pour la rentrée 2019. Et bien sûr, le second programme de rénovation urbaine, centré sur le secteur des musiciens des Bougiemont et surtout du centre-gare. Le pôle gare, notamment avec Éole, doit constituer un enjeu majeur pour 2030. C'est tout le cœur de ville des Mureaux qui redeviendra sur cette gare. Nous ne devons pas le rater, car ce ne seront pas nous, mais ceux qui seront là dans 40 ou 50 ans pourront nous le reprocher. Les Mureaux 2030, c'est aussi faire entrer pleinement le territoire dans l'ère du numérique. Nos écoles font déjà référence en la matière avec 1500 tablettes déployées au sein des établissements, principalement auprès des élémentaires, et 120 TLI au sein des classes, même en maternelle. Et nous saluons aussi la participation du conseil départemental, du conseil régional, qui travaille notamment sur le développement du numérique au sein des collèges et des lycées de notre ville. D'ailleurs, nous avons différents projets sur ce thème pour 2017. La création d'une plateforme numérique de données, ou encore l'organisation d'un challenge de type hackathon. C'est le marathon des hackers sur un domaine. C'est pendant 48 heures, on regroupe tout un ensemble, éventuellement de gens qui sont liés au numérique, sur un sujet, et ils essayent de faire avancer, et ce sera certainement sur la dépendance, pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient développer en 48 heures. En parallèle, un travail est mené sur le thème des langues, langage et codification. Je profiterai de l'évocation de ce projet pour rendre hommage à Mme Sylvie Amador, qui est décédée dernièrement, qui était notre inspectrice de l'éducation nationale, qui est restée sur une quinzaine d'années au Mureaux et qui a tant fait. Et elle voulait œuvrer sur ce projet des langues, langage et codification. Là où vous êtes, Madame Amador, sachez que nous allons continuer cette initiative et que nous allons la développer. Plus loin, les Mureaux 2030, c'est imposer notre territoire, comme celui de la formation, de la mise en activité, de l'apprentissage, des applications et de l'innovation. Les projets ne manquent pas en la matière. La création d'un grand campus de formation autour de 2 axes forts, et je sais que dans la salle, il y en a beaucoup qui poussent pour ce sujet, l'un positionné sur le site du centre EDF, et là je tiens à remercier le conseil départemental et son président Pierre Bélier d'avoir acquis ce centre, qui sera dédié aux mobilités, à la transition énergétique et aux nouvelles intelligences pour former les générations futures aux métiers de demain. L'autre, sur le site de Bicheville, sera dédié aux métiers de santé et de l'aide à la personne. Bien évidemment, quand nous parlons de 2 campus, c'est un seul campus dans notre esprit. Ce grand campus sera doté des nouvelles technologies, des systèmes innovants d'apprentissage à distance. Il permettra aussi bien la participation d'étudiants que la création de start-up, d'incubateurs, et bien évidemment, nous espérons qu'il sera ouvert à d'autres pays du monde. Il s'agit d'un projet d'envergure pour GPSO, sur lequel nous fondons de grands espoirs. Nous pensons qu'il faut véritablement réussir aussi pour que ce soit un vrai acteur dans notre région, de l'Europe, bien évidemment qui devront être aussi des partenaires. La création de la village Jules Verne des idées, entre physique et virtuel, qui en parallèle avec Synerginal
permettra à chaque idéateur, celui qui a une idée, de venir de donner vie à son projet. D'ailleurs, nous proposerons en partenariat avec GPSO de lancer dès 2017 un grand projet qui s'appellera et un grand challenge Ose et Innove, à destination des collégiens, des lycées, des lycéens, des start-up, mais aussi des particuliers. La ville des Mureaux est un vivier en matière d'innovation. Nous avons la chance de pouvoir compter sur le dynamisme de nos entreprises et de nos jeunes talents. Airbus Safran Launcher, avec le projet Ariane 6 bien sûr, mais également celui du développement des véhicules autonomes. Broadway, son secteur d'imprimante 3D, mais aussi les lunettes anti-éblouissement du jeune muriotain Julien Péot, ou encore l'entreprise Domotique Homme de Lévi Ramos des Mureaux, spécialisée dans la domotique et les objets connectés, et bien d'autres. Il y a beaucoup d'autres exemples. D'ailleurs, nous travaillons à la mise en place d'un réseau en ligne des talents muriotins afin de faciliter pour ceux-ci les recherches de stages, d'emploi, de mise en œuvre de projets. Au-delà des Mureaux, en ma qualité de vice-président en charge de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, j'ai eu l'occasion de constater que sur tout ce territoire, de Poissy-Conflans à Mans, il y avait de nombreuses pépites. J'ai pu constater par exemple que sur le Montois, il y avait des entreprises comme Buffet Crampon ou Selmer spécialisées dans la fabrication d'instruments de musique haut de gamme et reconnus mondialement. La facture de numérique de musique est également un secteur de mise en activité et nous espérons, je pense, et ça c'est une volonté de GPSO, d'en faire un centre de formation dédié à l'apprentissage de tous ces métiers. Numéro 2030, c'est aussi raffermer notre territoire comme celui de l'eau, de l'air et de l'espace. La présence de la Seine, d'Airbus Safran Launcher et celle de l'aérodrome du Val-de-Seine au Mureaux sont des piliers forts. Par ailleurs, d'autres événements viendront rappeler notre attachement à ces thèmes. Le festival Ciel en Seine qui aura lieu en mars, la présidence pour les Mureaux et GPSO de la communauté des villes d'Ariane en 2018. En conclusion, l'année à venir, comme celles qui suivront, seront marquées par de nombreuses mutations. Un virage territorial, un virage générationnel, un virage technologique, autant de transformations, d'évolutions, de mutations qui nous se précipitent dans une accélération effrénée. Face à ces changements, n'ayons pas peur de prendre le temps, celui de privilégier le temps de la réflexion, le temps de réflexe, pour ne pas s'aliéner par l'accélération. Le temps d'apprécier les bilans également, celui d'un autre François que je connais bien par exemple. Rares sont les présidents qui ne sont pas contestés durant leur mandat. Bien souvent, il faut attendre quelque temps avant que leur action soit reconnue. Pour ma part, je retiendrai la maîtrise dont il a fait preuve en ce mandat marqué par la violence, sa posture au niveau international, les résultats en matière de santé, de sécurité sociale, de compétitivité des entreprises, la reprise de l'emploi, mais également de nouveaux droits pour les salariés en matière de formation notamment, et des actions en faveur de la mise en activité des jeunes ont été développées sur les Mureaux. Et aussi, je pense qu'à certains moments, on critique beaucoup des lois, mais par exemple, il y a eu des lois sur la déconnexion par rapport à ceci pour le monde du travail, et je pense que c'est une avancée forte. 2017 sera également une année d'élection. Je crois que quelques-unes y sont prévues, semble-t-il. Pour la présidentielle, je tiens à mettre fin tout de suite dans le territoire de GPSO. Je tiens à rassurer tous mes collègues élus, je ne serai pas candidat. Je pense qu'il y a suffisamment de monde dans les starting blocks, même certains ont du mal à choisir leur pouvoir. Quant aux autres élections, nous disons un peu plus tôt, il faut savoir laisser du temps au temps. Cela ne m'empêche pas d'avoir tout de même quelques idées pour notre société. Par exemple, sur les revenus, beaucoup parlent de salaire minimum. Mais ne faudrait-il pas aussi instaurer des rémunérations globales maximum? Quand certains dirigeants d'entreprise perçoivent en guise de prime de fin d'année plus de 6 millions d'euros, un peu de décence ne serait-elle pas la bienvenue? Une fois les charges obligatoires payées pour des ménages, que reste-t-il pour vivre avec sa famille? Avec des loyers qui baissent significativement dans les budgets, les ménages ne pourraient-ils pas être calculés en pourcentage des revenus sans qu'ils en excèdent 10%? Sur la citoyenneté, pourquoi ne pas proposer entre 6 et 16 ans un passeport citoyen sur le temps de l'école mais aussi en dehors, avec des évaluations à la sortie de la primaire, puis à la fin de la scolarité à 16 ans, en terminant par un service civique obligatoire entre 16 et 18 ans, bien évidemment en définissant un nombre minimum de mois, je pense à 3 mois. Travailler aussi à une mise en activité dès la sortie de l'école, avec une possibilité de pré-apprentissage à 15 ans, ça existe, ça s'appelle le DIMA, mais personne ne l'utilise. Et la création d'un grand ministère dédié à l'apprentissage et à la mise en activité.
Il ne faut pas que compter les petits bâtons des demandeurs d'emploi, il faut avoir une véritable volonté de mettre en activité les gens. Développer des nouvelles énergies et transformer les habitudes de consommation pour créer de véritables générations durables. Et surtout, atténuer les complexités administratives qui nous enferment et empêchent les projets et les décisions de se concrétiser. Et ça, je le dis aux représentants de l'État, sereinement à coup de normes, d'agréments, de procédures, trop de contraintes. Enfin, garantir par tous les moyens l'unité de notre République sur les valeurs d'égalité, de laïcité, avec l'éthique en maître mot, bien évidemment sans oublier la liberté et l'égalité. Ce ne sont que quelques idées. Et je pense que si nous mettons en marche le courage de la vérité pour faire battre le cœur de la France, tout en faisant entendre le camp des travailleurs, que nous portons debout la France insoumise, la France apaisée, pour une nouvelle alliance entre l'écologie et la société, nous finirons bien avec un peu d'audace pour la France, pour faire gagner tout ce qui nous rassemble et bâtir une République forte et une France juste. Je crois que vous avez déjà vu pas mal de choses et vous les avez pas mal entendues. Mais une seule chose compte véritablement, c'est une France unie. Et certes, cette unité de la nation, quel meilleur vecteur que le sport pour le porter. Les mois d'avril, mai, juin ne sont pas les seuls moments d'élection importants pour notre territoire. Le 13 septembre prochain, à Lima, aura lieu l'élection par le CIO de la ville hôte des Jeux Olympiques de 2024. C'est un enjeu fort, un enjeu majeur pour notre pays, pour l'Île-de-France, pour les Yvelines et pour nos communes de Seine-et-Oise. Dès janvier, nous engagerons des projets de soutien pour faire vivre notre territoire au rythme des JO de 2024, pour Paris. Alors s'il y avait un slogan à retenir en ce début de l'année 2017, je choisirais pour ma part la devise olympique. Situs, Altus, Fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. Bonne année. Et nous allons trinquer à toutes les victoires que vous souhaitez pour 2017. Mes meilleurs vœux 2017.